Pourquoi tu restes planté là? Quoi, 3 ans, ça t'a pas suffi pour tirer des leçons? Tirer des leçons. Ouais, j'ai enfin compris. Tu crois tout savoir sur Jen, mais tu te trompes, Brian. Ne mêle pas son nom à ça. Jen a risqué sa vie pour nous, ok? Sans elle, la prison serait le moindre de tes soucis. Monte, tu vas t'excuser envers elle, d'accord? Ne la fâche pas encore. Ne me touche pas. Je suis ton frère. C'est quoi ton problème? J'aimerais bien ne pas avoir un frère comme toi. D'accord. Ouah, 3 ans de prison, t'es toujours une sale gamine gâtée. Monte, avant que je perde patience. Je peux marcher toute seule. Elle est... différente. Écoute, cet accueil était loin d'être parfait. Mais tu es ma sœur, alors... bienvenue chez toi. Essaie juste d'être meilleur, d'accord? Je suis sûr que tu l'es. Ouais, Tu as toute l'assiette. je l'ai porté 2 fois. Salut. Tu devrais l'inviter. Joyeux anniversaire. Brian, un Birkin? T'aurais pas dû. Un cadeau gratuit de Jennifer. Et j'étais assez idiote pour le chérir à l'époque. Mademoiselle Daisy, tu es là? Tu veux quelque chose? Tu as faim? Mademoiselle Daisy, ça vient de la prison? Monsieur Carter est au courant? Allez. Il n'a plus besoin de savoir quoi que ce soit sur moi. Fais un vœu, ma chérie. Salut Daisy. La prison, c'était comment? J'espère que tu n'as pas trop souffert et que t'en as profité pour mûrir un peu? Souffrir? Faut pas exagérer. On l'a envoyée là-bas juste pour qu'elle réfléchisse un peu. Brian a veillé à ce qu'elle soigne Carter. Elle vivait comme une princesse là-bas. C'est du passé. On coupe le gâteau. Oui. Tiens Daisy, tu dois mourir de faim. J'ai entendu dire que c'était ton plat préféré en prison. Non, s'il te plaît, arrête! Vas-y. Ouh, regarde cette peau toute douce. Étonnant qu'on t'appelle princesse Carter. Tu sens ça? Votre Altesse, on dirait une odeur de peau brûlée. Tu veux encore un peu de barbecue? Je prendrais bien des gouttes. Allez, tu piges pas? Personne ne viendra. Les Carter t'ont laissé tomber. Et quelqu'un pêchait pour qu'on te traite comme une reine. Daisy, c'est quoi ce délire? Jen n'a fait que d'être généreuse avec toi. Tu viens de revenir. Et tu fiches déjà tout en l'air. C'est elle, la vraie fille de la famille. J'ai tout pris, ce qui devait lui revenir. Je me détesterais aussi. T'es vraiment attentionné, Jen. Même avec ceux qui ne le méritent pas. Je suis contente que tu sois rentrée, chérie. On peut juste s'entendre? Ne dis pas ça, Jennifer. T'es peut-être pas du même sang, mais t'es de notre sœur. T'es de la famille. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une fille aussi ingrate et infecte? Arrête ton cinéma. Parmi tous les jours, il fallait que tu fasses une crise à l'anniversaire de Jennifer. Tu devrais t'excuser tout de suite. Est-ce que l'un de vous se souvient qu'aujourd'hui c'est aussi mon anniversaire? Tu as failli nous brûler vive. Tu ne mérites pas un anniversaire. Tout ce que j'ai subi, toute cette souffrance, c'est à cause de toi. Arrête de tout rejeter sur Jen. T'es allé en prison à cause de tes propres choix. Et pourtant, on s'est assuré que tu sois bien traité. Ne fais pas comme si tu connaissais la douleur. Je ne connais pas la douleur. Bien sûr que non. On t'a donné le meilleur de tout, même en prison. Qu'est-ce que tu veux de plus? Daisy, tu as causé beaucoup de souffrance. Tu devrais réfléchir à tes actes. Je devrais réfléchir à pourquoi j'ai risqué ma vie pour vous sauver. Et voilà, ça recommence. T'es libre depuis à peine un jour et tu recommences déjà à t'en prendre à Jen. C'est ton dernier avertissement. M'en prendre à Jen. Très bonne idée, Brian. Oh mon Dieu! Jen, ça va?
C'est ça. Je tyrannise Jen. Et si je dois le faire, je la tuerai. Sale petite dégoûtante. J'ai honte de partager le même sang que toi. Toi, comment oses-tu? Pendant des années, j'ai supporté tes brimades en silence, mais c'est fini tout ça. Plus aucun d'entre vous ne me touchera. Plus jamais. C'est incroyable. Toutes ces années à l'écart, elle m'a rien appris. C'est ma faute. J'aurais pas dû être indulgent avec toi. J'ai demandé au directeur de veiller sur toi, parce que je pensais que tu ne survivrais pas en prison. 3 ans plus tard, et tu n'as pas changé d'un poil. Toute une vie de sacrifice pour ça. Quelle idiote j'ai été. Tu culpabilises? Dis quelque chose. Être ma fille biologique ne te donne pas le droit à un traitement de faveur. Jane a été une meilleure fille que tu ne le seras jamais. Tu veux une place dans cette famille, alors commence à te comporter comme il faut. On ne veut pas te mettre dehors, mais on le fera s'il le faut. Pas besoin de me chasser. Je pars de moi-même. Et à partir de maintenant, je ne veux plus avoir affaire à aucun d'entre vous. Daisy! Elle est vraiment partie? Bien sûr que non. Elle est trop bien ici pour partir pour de bon. Elle fait juste ça pour qu'on la remarque. Je te parie qu'elle veut qu'on lui court après. Oh non, 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 elle reviendra très vite. La queue entre les jambes. Laisse-la dehors. Dans peu de temps, elle réalisera qu'elle avait de la chance d'être l'une des nôtres. Waouh! Petite, t'es sûre de vouloir un tatouage sur une cicatrice? Je te préviens, ça va faire mal. Parfait. Je me rappellerai de tout ce que j'ai traversé. Et que je ne revivrai plus jamais. Tu es sûr de toi? Et ta famille alors? Tu faisais tout pour leur faire plaisir avant. Tu n'as pas peur qu'ils se mettent en colère? Non, je me trompais avant. Ils n'ont jamais été ma vraie famille. Tu as toujours été là pour moi. On est sortis de cet orphelinat ensemble. Tu es ma famille, Bella. Alors je suis avec toi. Quoi que tu décides, je te suis. C'est fini. Tu es vraiment une dure. Merci Martin, je me trouve devant l'usine de traitement des eaux, qui, comme vous le voyez, subit de grands travaux de rénovation. Le maire Greg Harold a annoncé que ces améliorations marqueront le début d'une nouvelle ère de filtration avancée de sécurité pour tous les citoyens. Avant d'être emprisonnée, j'ai travaillé sur un chantier de maintenance dans cette usine. Elle n'a pas les protections adéquates, et ces rénovations vont provoquer une énorme fuite de produits toxiques, qui vont polluer toute l'eau potable. D'après le planning, la contamination devrait se produire dans seulement 3 jours. Et à ce moment-là, ils seront forcément en situation de grave pénurie d'eau potable. Je ne peux pas les empêcher, mais peut-être que je peux tirer parti de cette situation. Bella, tu as combien d'argent à toi? Bella, tu as combien d'argent à toi? Sur moi? Genre 50 $. Mais si tu parles de mes économies, je sais pas, genre 20 000? Pourquoi? J'ai mis 30 000 de côté grâce à mes boulots avant la prison. On devrait acheter de l'eau en bouteille. Des centaines de packs d'eau et des stocks invendus sur le point de périmer et les ventes n'ont jamais été aussi basses. Qu'est-ce que je peux faire? Excusez-moi, monsieur. Je voudrais acheter tout votre stock d'eau en bouteille. Pardon? J'ai des centaines de packs. Tu les veux tous? Camille, pas le temps pour les blagues. Il y a 50 000 $ sur cette carte, c'est suffisant? Carrément suffisant. Je vais t'encaisser. Autant de packs d'eau. Ça doit être une fille du riche gâté qui claque l'argent de son père. Ouais, mais elle n'a pas l'air riche. Elles sont peut-être en plein délire. Daisy? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Gavin, c'est de l'eau en bouteille. Tu ne rendras jamais tout ça. Tu n'as aucune chance de rentrer dans tes frais, encore moins de faire un bénéfice. Dans 3 jours, vous verrez. 3 jours. Tu ne vendras pas tout ça même en 10 ans. Partez, vous deux. Ce qu'elle achète ne vous regarde pas. T'es sérieuse, là? Y a personne qui me filme? Je suis très sérieuse. J'y crois pas. Quel pigeon. Ouais, bon, d'accord.
Attends-moi ici, je règle ça. Daisy, une fois qu'on a ces bouteilles d'eau, on est coincé avec? Tu es sûr à 100%? Je sais que ça a l'air fou, mais dans 3 jours, on aura tout vendu jusqu'à la dernière bouteille. Ok. Elle claque des milliers de dollars en bouteilles d'eau. Quelle idiote. Son amie orpheline aussi a l'air mêlée à ça. On appelle ça du désespoir. C'est bon. Tout notre stock d'eau rembouteillé est à vous. Vous pouvez récupérer le reste à l'arrière. Elle essaie d'impressionner la famille avec ce coup foireux. Pathétique. Quand Brian va savoir ça, elle ne pourra plus rentrer à la maison. Je ne savais pas quoi dire. Brian, tu es rentré? Oh. Allez, assieds-toi, le dîner est prêt. Où est Daisy? Elle n'est pas encore rentrée? Ça fait quoi? 10 jours? Pas possible qu'elle soit encore partie. Elle doit sûrement être dans sa chambre, à se cacher parce qu'elle culpabilise. Mademoiselle Daisy n'est jamais rentrée. Ça fait 2 semaines qu'elle a disparu. Quoi? Je vous ai dit de la chercher. Personne n'a remarqué qu'elle avait disparu. Pourquoi faire? Elle veut juste attirer l'attention. Elle reviendra dès qu'elle n'aura plus d'argent. En fait, je l'ai vue. Elle traîne avec son amie de l'orphelinat. Elles ont acheté tout le stock d'eau en bouteille au supermarché. Je pensais vraiment qu'elle l'aurait changé après la prison. Elle est retournée direct chez ses bons à rien. Fallait s'y attendre. C'est exactement pour ça que tu n'aurais pas dû leur dire d'être indulgent. Si elle avait souffert en prison, elle aurait retenu la leçon. Elle est encore plus imprudente. Quand on a recueilli Daisy, c'était un vrai petit ange. Comment a-t-elle pu en arriver là? Daisy n'est partie que depuis quelques jours. Pourquoi sa chambre est comme ça? Monsieur, cela fait longtemps que ce n'est plus la chambre de Mademoiselle Daisy. C'est le dressing de Mademoiselle Jennifer. Comment? Où est-ce que Daisy a dormi pendant toutes ces années? Par ici, monsieur. C'est le local de stockage au sous-sol. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Daisy a vécu ici toutes ces années? Qui lui a fait vivre ça? C'était votre ordre, monsieur. Quoi? Quoi? Brian, j'ai plus de place dans mon placard. Je peux transformer une pièce en dressing? Oui, bien sûr. T'es le meilleur, Brian. Jennifer, qu'est-ce que tu fais? Brian a dit que cette pièce est à moi. Ça va devenir mon nouveau dressing. Tu descends au sous-sol. Allez, on se dépêche. Et son argent de poche? Aucune idée. Mademoiselle Daisy a travaillé et s'est toujours débrouillée seule. Comment a-t-on pu l'abandonner ainsi? Je ne savais pas. C'est elle qui a déclenché l'incendie, Brian. Elle l'a cherché. Il y a autre chose. Quand Mademoiselle Daisy est revenue, elle était couverte de cicatrices. Qui sait quel enfer elle a traversé? Tu étais vraiment si aveugle que ça? Non, c'est n'importe quoi. C'est une Carter. C'est ma sœur. Qui oserait lui faire du mal? C'est un miracle qu'elle n'ait pas tyrannisé les détenus. J'ai vu les cicatrices de mes propres yeux. C'est ta sœur, monsieur. Tu ne peux pas juste lui donner un peu d'amour? Cathy, ça suffit. Je connais Daisy mieux que tout le monde. Elle était pourri gâtée là-bas. Ce petit journal, c'est la seule chose qu'elle a ramené. Je n'arrive pas à imaginer ce qu'elle a pu traverser toutes ces années. 10 mars. Elle m'entraînait jusqu'aux toilettes. Elles ont plongé ma tête dans la cuvette encore et encore. J'ai cru que j'allais mourir. 15 avril. Elles m'ont tabassé sous la douche. Mon œil au beurre noir a empiré. Je veux juste rentrer à la maison. Peut-être que Brian viendra me chercher bientôt. 3 juin. Elles m'ont encore coincée, cette fois avec un fer à boucler. L'odeur de ma peau qui brûlait m'a rappelé l'incendie. J'ai tellement peur.
Brian, quand viens-tu me ramener à la maison? Non, ça ne peut pas être vrai. J'ai personnellement demandé au directeur de bien s'occuper d'elle. Ils ne savent pas ce qui arrive quand on s'en prend à une Carter. Non, ça doit être faux. Elle a dû écrire ça, probablement pour me faire peur, c'est tout. Comment c'est possible?